C'est bon. Erev Tov u'mevorach, Birshut Morai ve'Rabotai. Bezrat Hashem Yitbarach. Ce soir, on étudie un sujet que ça fait longtemps que je veux en parler. J'ai attendu donc le moment voulu. Et donc, Bezrat Hashem, ce soir, on va parler de deux choses importantes. On va parler du Chok l'Israël et on va parler de Perek Shira. Qu'est-ce que c'est Chok l'Israël et qu'est-ce que c'est Perek Shira? Chok l'Israël, tout le monde connaît, c'est une étude qui a été instaurée par le Harizal, une étude pour tous les jours. Tous les jours, on a selon les jours de la semaine, selon les parachiotes de la semaine, chaque jour, on a une étude qui contient toutes les différentes faces qu'on a dans la Torah. C'est-à-dire, on a le Mikra, c'est-à-dire les textes de la Torah. On a Nevi'im, les prophètes, Ktuvim. On a Mishnah, Gemara. On a du Moussar, on a de la Kabbalah. C'est-à-dire qu'un homme, quand il étudie le Chok l'Israël, tous les jours, en fait, ça met une demi-heure, une heure d'étude. En une demi-heure, une heure, il a fait toutes les parties de la Torah. On va voir quel est le Inyan. Pourquoi il faudrait étudier toutes les parties de la Torah chaque jour? Quel est le Inyan? On va voir les sources. Ça, c'est le Chok l'Israël. Perek Shira, c'est quelque chose qui est aussi répandu plus dans notre génération. C'est en fait un passage de Braïta, comme des Mishnayot, dans les Masertot Ktanot du Shas. Il y a des petites Masertot, et une petite Maseret s'appelle Perek Shira, que c'est en fait les éloges de la création. C'est-à-dire, on a dans la création, on a le ciel, la terre, les animaux, les arbres, les nuages, le vent. Et en fait, dans ces Perek Shira, on va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Perek Shira, c'est chaque chose dans la création, chaque créature qui a été créée dans ce monde, elle a un pasouk, elle a un verset dans la Torah, dans le Teilim, où en fait, c'est cette chose-là qui s'adresse. Par exemple, les klavim, les chiens, la dernière chose dans Perek Shira, c'est les klavim. Les chiens, ils ont un chant à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi? Un passage dans Teilim. Venez, on vient se prosterner devant Kadosh Baruch Hu. Et ça, elle dit Perek Shira, c'est le chien qui le récite. C'est un chant que le chien chante. Quelle signification? Pourquoi le dire? Quel rapport avec moi? Si le chien il chante, pourquoi moi je suis un chien? Il y a le Nachash, le serpent qui chante. Alors moi je suis Nakash, je ne suis pas Nachash. Alors donc, ça, on va essayer de voir ce soir quel est le inyan de ces deux choses, de Chok l'Israël et de Perek Shira, et quel est le degré d'obligation de les dire. Est-ce que c'est un chiyuv? Est-ce que c'est une recommandation? Où ça se trouve dans la vie du juif? Chaque chose, dans un juif, chaque chose, il essaie de faire les choses à la perfection. Chaque chose, est-ce qu'on est obligé de le dire ou pas? Ça, c'est halakha lema, c'est très important. Non seulement ça, pourquoi j'ai pensé à parler de ça aujourd'hui? Alors, c'est vraiment Min Hashamayim, Mamash Min Hashamayim Gilgelu. Pourquoi? Dans la paracha de la semaine, on a vu Az Yashir Moshe. Az Yashir Moshe, le chant de Moshe Rabbeinu. Et la source de Perek Shira, on va voir tout à l'heure, la source de Perek Shira, une des sources, c'est de Az Yashir Moshe, le chant de Moshe Rabbeinu. Et hier soir, j'étais prié à Arvit, à Amshinov, et il y a un livre, une série de livres que je connais, qui s'appelle Divrei Benayahu, un des grands Talmidei Chachamim dans notre génération, le Rav Benayahu Dayan, qui est Rosh Kolel dans le Kolel du Rav Mordechai Eliyahu Alav Shalom. Ça fait des années qu'il est Rosh Kolel. Il a une série de livres Divrei Benayahu, un shoot, questions-réponses dans la halacha. Il écrit depuis peut-être 30 ans et il a 35 tomes déjà, ou 36. Je crois qu'il vient de sortir le Lamed Vav, 36e tome. Alors dans le 13e tome, Chelek Yud Gimel, Siman Aleph, là-bas il a une tchouva entière sur Perek Shira. Quelle est la source de Perek Shira? D'où ça vient? Quel est le Inyan? Qu'est-ce qu'on gagne en disant Perek Shira? Alors donc ça c'était mamash, je l'ai vu hier soir, c'était en rapport avec la paracha. Et un truc nifla beyoter, c'est que sur le Chok l'Israël,
On va voir tout à l'heure des machlokot dans la Haronim entre le Rav Ben Zion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'aujourd'hui, les Talmidei Chachamim, ils doivent dire le Chok l'Israël? Ils ne sont pas obligés de dire le Chok l'Israël. Et une des sources, la source du Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est d'un livre Kafachaim Palaji. Le Rabbi Chaim Palaji, il a un livre Kafachaim, c'est une des sources. Et Mina Shamaim, ça iloula, c'est demain soir, du Rabbi Chaim Palaji. Alors, donc, on a des deux côtés, la parashat de Shavua et Rabbi Chaim Palaji. À la fin du shiur, on dira aussi quelques histoires sur Rabbi Chaim Palaji pour voir que c'était quelqu'un de vraiment de géant. Dvarim Niflaim Biyoter. Donc, voilà, ça, c'est le shiur de ce soir, Bezrat Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Alors, parlons des sources. D'où ça vient le Chok l'Israël et d'où ça vient le Perek Shir. On va commencer par le Chok l'Israël. Dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed Bet, dans Or HaChaim, 132, dans le chapitre 132. On est dans la Tfila de Shacharit, les lois de la Tfila de Shacharit. Il dit le Shulchan Aruch, Metargemim Kedushat Uva Letzion, Vetzarich Lizaher Bo Meod Leomro Bekavana. Tous les jours, après la prière de Shacharit, donc après la Hamida, on dit Asher Yoshve Betecha, Uva Letzion Goel. Asher Uva Letzion. Maintenant, c'est intéressant que dans Uva Letzion, on dit une Kedusha, Kadosh, 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 et on ramène la traduction. On dit plusieurs fois la Kedusha dans la Tfila. On dit dans Yotzer, on dit la Kedusha, Kadosh, Kadosh, Kadosh. On dit dans la Chazara, la Klishach, Venaritzach, on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et on dit après la Tfila, Ve'ata Kadosh, Shetila d'Israël. Mais la différence, c'est que dans Uva Letzion, on fait la traduction en araméen. On dit Ve'ata Kadosh, Shetila. Après, on dit Umkabelim Den Minden, Vamrim Kadish, Mishmer Moroma, etc. On dit là-bas le Targum de la Kedusha. Alors il dit le Shulchan Aruch, mais Targemin Kedushat Uva Letzion. La Kedusha de Uva Letzion, on ramène le Targum. On ramène aussi la traduction. Pourquoi on ramène le Targum? Pourquoi on dit cette Kedusha et pourquoi on la traduit? Il explique le Beth Yosef au nom du Shibbolé Aleket. À la base, au nom de Rashi. Il dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit dans la Gemara Masechet Sota, dans la page 49. Miyom shecharav bet hamikdash, en yom she'en bo klala. Il dit depuis le jour que le Bet Hamikdash il a été détruit, il n'y a pas de jour sans malédiction. Et donc tous les jours, on est censé prier à Kadosh Baruch Hu pour annuler les malédictions. Et comment le monde existe, c'est-à-dire comment on peut contrer ces malédictions, par deux choses. La Kedusha des Sidra, donc la Kedusha qu'on traduit, c'est le Uva Letzion. Pour ça qu'on dit le Shulchan Aruch, il faut faire très attention de dire Uva Letzion Bechavana, parce qu'en fait, par ce Uva Letzion, on vient contrer toutes les malédictions. Et le Kaddish qu'on dit après l'étude. Après l'étude, on fait un Kaddish. Yaheshem Rabba, ça aussi, ça vient contrer les malédictions. Maintenant, il explique Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la signification de cette Gemara et de cette Alara? Parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Il dit Rashi, il dit que Am Israël, ils n'ont pas tous le mérite d'étudier la Torah. On sait que chaque juif, il a une mitzvah ta'aseh min Torah, d'étudier, de fixer des moments d'étude, le jour et la nuit, tous les jours. Tous les jours et chaque jour, chaque nuit, il a une obligation de se fixer un temps d'étude, en fonction du temps, ce que le temps lui permet. Il y en a un qui peut fixer 1 heure d'étude, il y en a qui peut fixer 4 heures d'étude, et il y en a qui peut étudier toute la journée. Alors donc, il est obligé d'être kover itim la Torah, fixer des temps pour étudier. Comme ça, c'est la halacha. Sinon, Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, Siman Resh Mem Vav, Shulchan Aruch le ramène la halacha. Maintenant, il y a des klalotes dans le monde. Pourquoi il y a des klalotes? Parce que pas tous les juifs, malheureusement, respectent cette obligation. Il y a une obligation d'étudier tous les jours, et pas tout le monde étudie tous les jours. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Alors, on va leur rentrer dans la Tfila. La Tfila, les gens, ils continuent à venir. Même s'il n'y a pas tout le monde qui étudie, mais la Tfila, tout le monde continue à venir. Donc, après avoir prié, après avoir fait la Hamida, Shmona Esrei, on va leur ramener une étude qui s'appelle Uva Letzion. Uva Letzion, c'est censé être une étude. C'est pour ça qu'on l'a traduit. À l'époque, ils parlaient en araméen. C'est pour ça qu'ils traduisaient cette Kedusha en araméen, pour que ce soit une étude
de la journée, l'étude de la journée après la tfila. C'est ça le but, c'est ça qui va contrer les klalotes. Les klalotes, ils viennent parce que pas tout le monde étudie. Et donc, si maintenant on va instaurer dans la prière Kedusha Desidra, une Kedusha traduite en araméen pour pouvoir comprendre et pouvoir étudier, donc en fait, on a fait en sorte que chaque juif étudie la Torah. C'est pour ça que Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas où va les Tzion dans la tfila. Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas, Nachon? Pourquoi Shabbat et Yom Tov, on ne dit pas? Parce qu'on a déjà étudié, on a fait Kriyat Torah. C'est pour ça que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas de... Et pourquoi Mincha on fait? Comme ça, il demande le Kaf HaChaim. Parce que Shabbat, on n'a pas besoin, parce qu'on a déjà Kriyat Torah. Il dit, quand même, pour ne pas faire la différence entre les jours de la semaine, alors on a dit, bon, alors à Mincha, comme les gens, ils ont plus de temps, Shabbat matin déjà c'est long, alors à Mincha, qu'ils étudient encore un petit peu, on leur met Uvalet Sion. Ça, c'est juste pour comprendre la halakha dans Shulchan Aruch, Siman Kuf Lamed Bet. Maintenant, il vient au Kaf HaChaim, Rabbeinu Yaakov Chaim Sofer, et il ramène le Harizal, Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal au nom de son maître, et il dit comme ça. On voit ici que les Chachamim, ils ont instauré une étude pour chaque juif. On ne fait pas confiance à tous les juifs qui étudient, qui fixent des temps d'études. Alors donc, on fait quelque chose de collectif, quelque chose uni pour tout le clan d'Israël, la Kedusha décidera. Maintenant, il dit, Katav Shibola Aleket, il dit le Shibola Aleket, un des Rishonim, de Acharat Fila, Ayu Korim Mikra ou Mishnah avec Gemara. La Gemara dans Masechet Kiddushin, Mishnah, dans Masechet Kiddushin, dans la page 30. Elle dit, Chayav Adam le Shalesh Talmudo, c'est-à-dire un homme, il est obligé d'étudier tous les jours. Mais qu'est-ce qu'il doit étudier? Il y a tellement de choses dans la Torah à étudier. Qu'est-ce qu'on doit étudier? Un homme doit le Shalesh Talmudo, c'est-à-dire partager son étude en 3. Shlish Bamikra, un tiers dans les versets de la Torah. Shlish Bamishna, un tiers dans la Torah orale, donc un tiers Torah écrite, un tiers Torah orale, et Shlish Bagmara. Et un tiers dans la Halakha le Maaseh. Donc la Gemara, le Talmud Bavli qui contient la Halakha le Maaseh, c'est-à-dire comment appliquer les mitzvot. Un juif, il a 613 mitzvot. Chaque 613 mitzvot contient des dizaines et des centaines de détails. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi apprendre pour savoir comment pratiquer, comment faire la Torah, faire les mitzvot. Alors ça, c'est Chayav Adam le Shalesh Talmudo. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut partager l'étude en 3. Maintenant, Katav Beshar HaMitzvot, Shar HaMitzvot, c'est le Harizal, c'est Rabbi Chaim Vital au nom de son maître. Katav Beshar HaMitzvot Parashat Vaetchanan. Shezeh Seder HaLimud. De là est né le Chok Israël. Si vous voulez savoir, la naissance du Chok Israël, elle est venue à partir de ce Shibola Aleket. Puisque on voit que le Chachamim nous instaure une étude tous les jours, alors il est venu le Harizal, il a dit voici le Seder HaLimud. Zeh Seder HaLimud shetzarich lilmod bechol yom bekviut besod kviat itim la Torah. Ha'ari aya noago lomar betzitzit utfilin. Et donc le Harizal, il avait l'habitude de faire cette étude avec le talit et les tfilin. Donc encore, il y en a aujourd'hui qui sont makpidim de faire le Chok Israël avec talit ou tfilin, c'est comme le Hari. Ve'u kitrila ikra Torah, nevi'im, ktuvim. Donc lui, il a élargi la chose. C'est quoi Mikra? Mikra, c'est la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Donc la Torah chez écrite, c'est le Tanakh, Torah, nevi'im, ktuvim. Donc il y a 3 choses. Il y a la Torah, il y a les prophètes, il y a les ktuvim, donc c'est le Teilim, etc. Donc il dit, il prend quelques versets de Torah, quelques versets de ktuvim, quelques versets du Navi. Ve'achakach, Mishnah, Talmud, Mishnayot, le Talmud Bavli, c'est les halachot, et Kabbalah, le Zohar, de la Kabbalah. Ve Tov sheikra Gimel Bechinot sheyesh batalmud, Braïta, Tosefta, Memra. Et après, encore, Alpi Asod, il continue. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que là, Harizal, il a instauré le livre Chok Israël, où c'est une étude partagée dans toutes les parties importantes qu'on doit étudier chaque journée. Et c'est comme ça qu'il a partagé. Maintenant, il a fait ça de manière profonde, extrêmement profonde. Il a fait en sorte que chaque jour, on a 6 jours dans la semaine, chaque jour, on a une Mishnah d'un autre Seder. Combien on a de Sdarim de Mishnayot? 6. Shisha Sdarim, chasse. Chasse, c'est les Rachetevot, Shisha Sdarim. On a les Rachetevot, Zman Nakat. C'est quoi Zman Nakat? C'est Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kodashim, Teharot. Toutes les parties de la Torah orale,
c'est en 6 parties. Maintenant, chaque jour de la semaine, on a une Mishnah d'un autre Seder. Le dimanche de Seder Zraïm, le lundi du Seder Moed, le mardi du Seder Nashim, etc. Ça, c'est ce que le Harizal, même dans le compte des psukim, en tout, dans les 6 jours de la semaine, on a 26 psukim, Keminyan Havaya. Et chaque jour, la quantité de psukim, elle est Bekitso. Le Harizal, il a mesuré et équilibré de manière la plus profonde, Alpi Apshat, Alpi Kabbalah. Comme ça, l'étude du Chok l'Israël, elle est Nifla Beyot. Ça, c'est la source du Chok l'Israël. Tout à l'heure, on verra, est-ce que c'est une obligation pour chacun ou pas. Je passe au Perek Shira. Maintenant, on va parler de la source du Perek Shira, et après on reviendra sur les deux choses. Quelle est l'obligation? Quel est le degré d'obligation? Kaf HaChaim, Rabbeinu Yaakov Chaim Sofer, au début du Shulchan Aruch, le commencement du Shulchan Aruch, Siman Aleph de Or HaChaim, premier chapitre du Shulchan Aruch, il dit comme ça. Katav besefer Derech Chochma, un livre qui s'appelle Derech Chochma. Minhagenu lomar Perek Shira. Notre minhag est de lire le Perek Shira. Kemo she'amru Chazal, Kol haomer Perek Shira bechol yom muvtach lo shu ben ha'olam haba vetalmudo mitkayem beyado. Il dit le Derech Chochma que nous enseignent les Chachamim, on va voir tout à l'heure d'où vient la source, que celui qui récite Perek Shira tous les jours, Kol haomer Perek Shira bechol yom, muvtach lo, il lui est promis d'être ben ha'olam haba, vetalmudo mitkayem beyado, et la Torah qu'il étudie restera entre ses mains, et plein d'autres promesses qu'on lui promet. Maintenant, qui sait ce Sefer Derech HaChochma? Il est ramené dans le Eliya Rabbah, un des grands poskim, dans Siman Aleph dans Shulchan Aruch. Le Eliya Rabbah, il ramène ce minhag de réciter le Perek Shira tous les jours. Quelle est la source? Il y a un midrash qui s'appelle Yalkut Shimoni. C'est intéressant. On va ramener maintenant 2 midrashim de Yalkut Shimoni dans 2 endroits différents. Un dans Teilim Perek Ufnun et un dans Parashat Bo. On va commencer par Teilim Perek Ufnun. Il dit Yalkut Shimoni. David HaMelech. Donc c'est Yalkut Shimoni, rappelez-vous, Yalkut Shimoni, le midrash, dans Teilim Perek Ufnun, donc c'est à la fin du Teilim, chapitre 150. Il dit Yalkut Shimoni que David HaMelech, lorsqu'il a terminé d'écrire son grand livre Teilim, que le livre de Teilim, c'est un livre entièrement d'éloges, Shir Veshevach HaKadosh Baruch Hu. Il dit le midrash, Zacha alav da'ato shel David HaMelech. David HaMelech, il est arrivé à une certaine satisfaction. Il a dit, qui a dans le monde qui a écrit tellement d'éloges, qui a chanté tellement de chants à Kadosh Baruch Hu? Il était fier. Il est arrivé à une satisfaction. Et voilà que, il dit le midrash, que soudainement, Ba'at Sfarde Achat. D'un coup, il y a une grenouille qui arrive à côté de David HaMelech et lui dit, David HaMelech, pour qui tu te prends? Moi, je suis une grenouille et je fais plus. Je chante à Kadosh Baruch Hu beaucoup plus que toi. C'est la même grenouille qui est rentrée dans les fours en Égypte, dans la plaie des grenouilles, qui est rentrée dans les fours et que grâce à elle, dans tout le monde, on a vu à Kadosh Baruch Hu, c'est la même grenouille. Ce Tzfardéa, il a un shir. Dans Perek Shira, il y a le shir du Tzfardéa. Mais elle dit à David HaMelech, moi, je fais plus de chants que toi. Et là, David HaMelech, il a décidé d'instaurer un nouveau chant, Perek Shira. Donc, selon le Eliya Rabbah, le Derech HaChochma, ce midrash, qui est l'auteur du Perek Shira? David HaMelech. Parce qu'il a vu
que la tzfardéa, quand il a terminé d'écrire le Teilim, il a vu que ce tzfardéa, cette grenouille, elle lui dit, pour qui tu te prends? Donc il a dit, je vois Kadosh Baruch Hu, que j'ai encore de quoi apprendre. Donc il a dit, je prends la grenouille, je prends le chien, je prends le serpent, je prends le vent, je prends le ciel, je prends la terre. Chacun, il te chante. Alors donc il y a encore des chants. Je ne me suis pas arrêté aux 150 chapitres de Teilim, il y a encore une suite. Maintenant écoutez un chidouche qui est ramené dans l'Elia Rabbah au nom du Mabit. Le Mabit, c'était Rabbeinu Moshe ben Yosef Terani, un des Gdolei Hador à l'époque du Bet Yosef à Tzfat. Il dit le Mabit dans son livre Bet Elokim. Écoutez bien ça. Qu'est-ce qui est plus fort? Teilim ou Perek Shira? Vous demandez à n'importe qui, il va vous dire Teilim. Il dit le Mabit, non. Il dit le Perek Shira, il est plus fort que le Teilim. Pourquoi? Il dit, parce que Teilim, David Amelech, il a fait 150 chapitres, chaque chapitre sur quelque chose de spécifique. Chaque chapitre de Teilim, chaque Perek Teilim, chaque passage, il vient pour une certaine chose. Ça vient pour la Refoua, ça vient pour la Hatzlacha, ça vient pour la Parnassa, ça vient pour le Zivug. Chaque chapitre, il a quelque chose de pratique. Il dit, mais Perek Shira, c'est la Bria, donc la création tout entière qui est en train de chanter à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est quelque chose de klali. En lisant le Perek Shira, c'est comme si tu as lu tout le Teilim. Comme ça, il dit le Mabit, ramené dans le Elia Rabbah. Dans les Poskim. Quel est le sens du Perek Shira? On a vu dans les Mefarshim deux explications centrales. Quel est le sens du Perek Shira? Vous savez que le Perek Shira, comme je vous ai dit, ça fait partie, ça fait partie du chasse. Dans les Mishnayot, il y a des Masertot Ktanot. Dans les Masertot Ktanot, on a Perek Shira. Et sur ces Masertot Ktanot, il y a des Pirouchim qui ont été écrits. Rav Chaim Kanievski, chez Revi Arichemim, il a tout un pirouche sur les Masertot Ktanot, les petites Masertot du chasse, dont Perek Shira. On va revenir tout à l'heure à un commentaire qui ramène le Rav Kanievski. Mais il y a aussi un pirouche, un commentaire plus ancien du Chida. Rabbeinu Chaim Yosef David Azoulay, dans son livre Kikar la Aden, c'est aussi un pirouche sur les Masertot Ktanot. Et là-bas, il a, dans le Siman He, dans le 5e chapitre, il a là-bas une explication sur Perek Shira. Et je vais vous donner un petit commentaire de là-bas, pour comprendre qu'est-ce que c'est Perek Shira. À la fin de Perek Shira, le dernier passage, c'est les klavim, les chiens. Qu'est-ce qu'ils chantent les chiens? Venez, on vient, donc les chiens annoncent un à l'autre, venez, on vient se prosterner devant Kadosh Baruch Hu, notre Créateur. C'est ce qu'ils chantent les chiens. Il dit le Chida, quelle est l'explication de ce chant? Avant les chiens, alors là-bas, d'abord il ramène, il dit, qu'est-ce que ça veut dire que les chiens, ils chantent? Que le serpent, il chante. Il y a une Gemara qui dit dans Masechet Choulin que l'œuf, Betza, l'œuf ne peut pas chanter à Kadosh Baruch Hu. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Choulin. Dit le Ya'abetz, ça c'est le commentaire qui ramène Rav Chaim Kanievski. Il dit le Ya'abetz, donc c'est quoi Perek Shira? Dans Perek Shira, on n'a pas que des choses vivantes. On a des choses qui ne sont pas vivantes, comme le vent, comme le ciel, la terre. Il y a marqué qui chante. Comment c'est possible? Il dit le Ya'abetz. Il dit en fait, toute la création, elle ne chante pas vraiment, elle ne chante pas. Mais la création, elle va ramener le chant de l'homme. Même chez les goïms. Un goï qui va voir quelque chose d'extraordinaire dans la création, il va dire, tiens, Kadosh Baruch Hu, il existe. C'est ce qui s'est passé dans les parachiotes. Là, maintenant, on vient de quitter la sortie d'Égypte. Et la paracha de cette semaine, Vaishma Yitro. Yitro, il était non-juif. Maintenant, lui et tous les non-juifs, ils ont entendu, Mashmoa Shamaouba, ils ont entendu les Nissim et les Niflot. C'est-à-dire, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles dans la création, il a fait des choses extraordinaires, donc la création, elle va causer chez l'homme une réaction de chanter Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu. C'est magnifique la création.
Et comme ça, il dit Rashi et le Rambam. Il y a marqué dans le Passouk Hashamayim mesaperim kevod el, umaaseh yadav magid harakia. C'est quoi Hashamayim mesaperim kevod el? Le ciel raconte, Hashamayim mesaperim kevod el, raconte la grandeur et l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rashi que le ciel va causer chez l'homme, quelqu'un qui voit le ciel, il voit des choses extraordinaires, ça va lui faire chanter. C'est-à-dire que la création, elle a un zrout, elle a un mérite. C'est que la création, même si elle ne fait rien, elle ne travaille pas à Kadosh Baruch Hu, elle n'est pas juive, la création. Mais la création, elle va venir causer chez l'homme une reconnaissance de Kadosh Baruch Hu. Comme ça, il explique le Yarabet et Rashi. Mais le Chida, il donne une autre explication au nom du Harizal. Il dit, il faut savoir que chaque chose dans le monde qui est créée, elle a un ange dans le ciel qui est mémouné, qui est achraï, qui est responsable sur la chose. Par exemple, le chien, il a un malach qui s'appelle chien, il est responsable sur le chien. Le nachash, le serpent, il a un malach qui s'appelle nachash, qui est responsable sur ce nachash. Maintenant, ces anges-là, ils font des éloges à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Perek Shira. Perek Shira, on est en train de raconter l'éloge de l'ange qui est mémouné sur... Maintenant, c'est quoi le Inyan? Écoutez bien ce qu'il dit le Chida. Il dit le Chida au nom du Harizal, toute la création, elle est soumise à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que pourquoi tous les animaux, etc., les anges de ces animaux, la source, l'énergie de ces animaux, pourquoi ils font des éloges à Kadosh Baruch Hu? Pour pouvoir continuer à exister, pour pouvoir continuer à vivre. Et tout le monde dépend d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez bien. Il dit, l'homme, il a été créé Betselem Elokim. L'homme, il ressemble, il a été fait sous la forme d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme toute la création est soumise à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il a aussi soumis la création à l'homme, à Am Israël. Et maintenant, il dit le Harizal, en récitant Perek Shira, tu es en train de donner une source d'énergie à toute la création. Si la création, elle continue à exister, elle continue à se développer, c'est grâce à toi, grâce à ton Perek Shira. Parce que tu es en train de chanter l'éloge que ces animaux, le vent, etc., et le ciel et la terre, ils sont en train de chanter. Donc, en fait, tu leur communiques, tu leur transmets de la vitalité, de l'énergie. Parce que l'homme, il est comme Akadosh Baruch Hu. Naase Adam Betsalmenu Kidmuten. Comme ça, il dit le Harizal, il ramène le Chida qui karl Adel. Donc, en fait, je résume. Quel est le but de lire Perek Shira? On a deux buts. Première chose, ce qu'il dit le Yarabet, il est ramène dans Chaim Kanevski, c'est qu'en fait, la création, elle fait réciter des chants chez l'homme. La création, elle réveille la présence d'Akadosh Baruch Hu. Par la création, on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Quand on sort et on voit la création, on voit les animaux, on voit les arbres, etc. On voit Akadosh Baruch Hu. Donc, ça nous permet de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le premier but. Deuxième but, c'est quoi? C'est qu'on donne de la vitalité à ces choses. Comme il l'a expliqué le Harizal. Troisième chose, qui est ramenée dans le Yaraba, le but de Perek Shira, c'est d'apprendre de la création. Il dit Shlomo HaMelech, Lech el nemala atzel, re'e derachea vachacham. Kadosh Baruch Hu, il a créé plein de sortes d'animaux, plein de sortes d'arbres. Pourquoi il a créé tellement? Il aurait créé un lion pour faire peur, il aurait créé une vache pour avoir de la viande, avoir du lait. Pourquoi il y a besoin de créer? Pourquoi il y a besoin, hier soir, c'était tout Bishvat. Tellement de sortes de fruits, etc. Fais-nous de la pastèque, de l'ananas, il dit de chaque chose, de chaque création qu'il y a dans le monde, un homme, il peut apprendre. Par exemple, de la fourmi, on apprend deux choses. Il dit Shlomo HaMelech, Lech el nemala atzel, feignant, va chez la fourmi. La fourmi, elle ne s'arrête pas de travailler. La fourmi, elle va engranger des choses pour des millénaires, parce que la fourmi, combien elle a besoin pour vivre une vie à manger? Très peu. Mais la fourmi, elle est sans arrêt en train de travailler, aller chercher de la nourriture, etc. On voit un signe, un symbole de ne pas être feignant. Lech el nemala, ça c'est une première chose. Re'e derachea vachacham. Observe sa manière de fonctionner, observe sa manière de travailler, vachacham, et tu seras sage. Pourquoi?
Parce que la fourmi, quand elle engrange, elle va chercher ses miettes. Quand elle engrange, elle ne met pas sur la surface, sur la terre. Pourquoi? Si elle met sur la terre, ça va être mangé par les oiseaux. Elle ne met pas trop profond. Pourquoi? Parce que trop profond en dessous la terre, c'est humide, ça va pourrir. Elle le met au milieu. Pas en haut, pas en bas, au milieu. Tu apprends de la sagesse de la fourmi. Qu'est-ce qu'on apprend encore de la fourmi? Le vol. Une fourmi, si elle est en train de prendre de la nourriture, et quelqu'un qui vient et y touche, la fourmi, elle ne touche plus. Elle dit, ça doit être à quelqu'un, gazelle. De la fourmi, on apprend le gazelle. Du chat, on apprend la tinéout. De chaque chose dans la création, un homme doit ouvrir ses yeux. Le but de Perek Shira, c'est d'ouvrir ses yeux de la création, parce que la création, elle a de quoi t'apprendre. La création, elle a du moussard à t'enseigner, elle a des enseignements à t'enseigner. Kadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire de la création, il donne des enseignements à Israël. Pas seulement la Torah vient de donner des enseignements, aussi la création. Ça, c'est aussi le but de Perek Shira. Donc, on a dit 3 buts pour le Perek Shira. Alors, quelle est la promesse de quelle est la récompense de celui qui lit Perek Shira? Alors, il y a marqué comme ça. Tania, Rabbi Eliezer Agadol, donc dans le Tanaïm, Rabbi Eliezer Agadol, il dit Kol haomer Perek Shira bechol yom, un juif qui récite Perek Shira tous les jours, Nitzol mi Yetzerara, il est sauvé du Yetzerara, ou mi Pegara, ou mi Chibut kever, il ne souffrira pas après la mort, ou mi Dina shel Gehenom, il n'aura pas de Gehenom, ou mi Chevlo shel Mashiach, la guerre de la fin des temps, ou ma Arich Yamim, il a Arichut Yamim, Vezochel emot Mashiach, et il verra le Mashiach. Des promesses. Et d'où on apprend? Il dit Rabbi Eliezer, parce qu'il y a marqué Az Yashir Moshe. C'est quoi Az Yashir Moshe? Moshe chantera. On dit Az Yashir, c'est dans le futur. Mais non, Moshe, il a chanté. On aurait dû dire Az Shar Moshe. C'est quoi Yashir Moshe? Il dit Rabbi Eliezer, celui qui chante, c'est-à-dire que celui qui va faire des éloges à Kadosh Baruch Hu maintenant, alors il chantera au Mashiach. Il chantera, il n'aura pas de souffrance, il viendra pouvoir chanter Betsura Tova. C'est ça, Az Yashir. Donc, c'est-à-dire que Perek Shira, dont on l'apprend, de Az Yashir Moshe. Ça, c'est la source de Perek Shira. Alors donc, Rabotai, on a dit qu'on a le Chokle Israël, on a ramené la source dans le Harizal, que c'est pour avoir une étude complète. On a vu la source de Perek Shira, quelle est son importance, quelle est la raison, quelle est la source, quelle est la récompense. Maintenant, on va venir, la deuxième partie de ce shiur, c'est Halacha Lemaase. Halacha Lemaase. Est-ce qu'on est obligé de lire Chokle Israël, obligé de lire Perek Shira? Oui ou non? On va commencer par Chokle Israël, parce que c'est avec ça qu'on a ouvert le shiur. A priori, on a trouvé dans les poskim une machloket. Le Rav Ben Zion Abba Shaul, il écrit dans son livre Or Letzion, Chelek Bet, Perek Yud. Il dit le Rav Ben Zion Abba Shaul, She'ela, question. Est-ce que les Talmidei Chachamim, quand les Talmidei Chachamim, donc les gens qui étudient toute la journée, est-ce qu'ils sont obligés de lire Perek Shira ou bien c'est que pour les Baalei Batim? Vous savez, il y a 2 sortes de personnes dans Israël. Il y en a qui ont le sroud d'étudier toute la journée. Et il y en a qui n'ont pas le sroud d'étudier toute la journée. Ils doivent travailler. Donc la majorité de la journée, ils travaillent. Et une minorité de la journée, ils fixent un temps de limoud. Donc, quand le Harizal, il dit qu'il faut faire le Chokle Israël, pourquoi? Parce qu'il y a une halacha qu'il faut être Meshalesh Talmudo. Il faut partager son limoud en 3. Il faut ramener Mikra, Mishnah, Gemara, Moussar, Kabbalah. Alors, est-ce que c'est seulement pour les Ameharatzot ou les Baalei Batim, pas Ameharatzot? Baalei Batim, ceux qui ne peuvent pas étudier la journée, donc on leur fait une étude. Donc, il a 1 heure dans la journée. D'accord? Un juif, il a 1 heure d'étudier dans la journée. Ou il a 2 heures. Alors, j'ai envie que dans cette heure-là, il étudie tout. Alors, donc, je lui ai mis Chokle Israël. Est-ce que c'est que pour les Baalei Batim
ou c'est aussi pour les Talmidei Chachamim? Ça, c'est la question qu'on a demandé au Rav Ben Zion Abba Shaul. Il répond, le Rav Ben Zion Abba Shaul, c'est aussi pour les Talmidei Chachamim. Ce n'est pas seulement pour les Baalei Batim, c'est aussi pour les Talmidei Chachamim. Et où elle est sa preuve? Sa preuve, elle est de Rabbi Chaim Palaji. Dans son livre Kaf HaChaim, dans le Siman Tet Zayin, Yud Zayin Halacha Chavav. Il dit le Kaf HaChaim. Im himatze timatze mitofse haTorah. Si tu trouves des personnes, des étudiants de la Torah, donc des personnes qui étudient toute la journée, de Yadoun Bedaato Leitrachel Mililmod Sefer Chok Israël, que tu verras que ce Talmid Chacham n'est pas intéressé d'étudier le Chok Israël. Beta'ana de Belavachi ou Shaku dans l'Imudo. Il va te dire, mais de toute façon, j'étudie toute la journée. J'étudie la Gemara la journée, j'étudie la Halachat la journée. Pourquoi tu veux que je fasse Chok Israël? Vetalmud Bavli Balul Bakol. C'est quoi Talmud Bavli Balul Bakol? Dans la Gemara Kiddushin, on a vu qu'il faut partager l'étude en trois. Mais Halakha et Maaseh, on n'est pas obligé. Rabbeinu Tam, il dit dans Masechet Kiddushin, là-bas dans le Tosfot, il dit que celui qui étudie Talmud Bavli, celui qui étudie le Talmud Bavli, c'est quoi Talmud Bavli? La Gemara. Le Talmud Bavli s'appelle, pourquoi il s'appelle Bavli? Parce qu'il vient de Bavel, mais aussi parce qu'il est Milachon Baloul. Baloul veut dire mélanger. Dans la Gemara, on a les trois choses. On a Mikra, on a les Psukim, parce que chaque halakha dans la Gemara démarre d'un pasuk, d'un verset dans la Torah. Dans la Gemara, on a des Mishnayot. Et on a aussi la Gemara. Donc en fait, le Talmud Bavli, il est Baloul Bakol. Comme ça, le Rama, il est possède. Comme ça, aujourd'hui, on est sommaire. En disant qu'on n'est pas obligé d'étudier les trois parties. Mais la majorité des Rishonim, ils disent que non, il faut quand même. Donc, celui qui étudie la Gemara, Talmud Bavli, Yotzei Dechova, il a accompli la mitzvah d'étude de la Torah. Mais celui qui veut faire la Khumra, tous les Rishonim, il faut qu'il fasse Chok Israël. Pourquoi? Parce que Chok Israël contient les trois choses. Maintenant, et celui qui va te dire Talmud Bavli Balul Bakol, Ani Omerlo, Sheire Mashekatav Achida. S'il pense qu'il n'a pas besoin de Chok Israël parce qu'il a la Gemara et Talmud Bavli Balul Bakol, on va voir ce qu'il dit le Chida. Qu'est-ce qu'il dit le Chida? Le Chida, il a plusieurs livres, il a des dizaines de livres. Il y a un livre du Chida qui s'appelle Dvash Lefi. Miel à ma bouche. Dvash Lefi. Là-bas, dans Ma'arechet Taf, Ot Mem Aleph, il dit là-bas, le Dvash Lefi, il dit que aujourd'hui, à l'époque, quand ils étudiaient la Gemara, alors, on avait dans la Gemara tout, c'est-à-dire Mikra, Mishnah, Gemara, mais on avait aussi Moussar. C'est quoi Moussar? C'est la morale. Derech Eretz. On avait le Sod, la Kabbalah. Le Gaon de Vilna, il disait que toute la Kabbalah, tout le Zohar et tous les Ktavim du Hari, tout il trouve dans la Gemara. Parce que quelqu'un qui est à un niveau élevé d'étude de la Gemara, il peut tout trouver, il n'a pas besoin. Il a pas besoin. En fait, le but de ce Chok Israël, c'est d'avoir toutes les facettes de la Torah. La Torah, elle veut t'enseigner les histoires. La Torah, elle veut t'enseigner le Derech Eretz, le Moussar, les Halachot, le Sod. Et le Chok Israël, il contient toutes ces choses. Donc, un professionnel, un Talmid Chacham, un vrai Talmid Chacham authentique, la Gemara, elle lui suffit. Mais aujourd'hui, on n'est pas à ce degré. Donc, il dit le Kaf HaChaim, il dit le Chida, même les Talmidei Chachamim, ils doivent étudier le Chok Israël. Parce qu'on n'est pas à un niveau de se suffire de la Gemara. Allez, quelqu'un qui est Talmid Chacham au niveau de l'époque, il peut se suffire de l'étude de la Gemara. Mais aujourd'hui, on est obligé d'étudier Chok Israël. Comme ça, il dit le Kaf HaChaim au nom du Chida, et comme ça, le Rav Ben Zion Abba Shaul, il ramène Halakha et Maaseh. Donc, il dit que même les Talmidei Chachamim, ils sont obligés d'étudier le Chok Israël. Sinon, ils n'ont pas accompli la mitzvah de Talmud Torah. Le Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, il est cholek. Le Rav Ovadia Yosef, il a un siman dans Chelek Tet, siman Koufret. Il a tout un chapitre qu'il a écrit des Harot sur le Or Letzion. Sur le Letzion là, il dit qu'on voit aujourd'hui des Talmidei Chachamim, des grands rabbanim, qui n'étudient pas Chok Israël.
Ve'almaim somchim. Sur quoi ils se reposent pour ne pas étudier le Chok l'Israël? Eux, il se suffit de la Gemara et de la Halacha. Dit le Rav Ovadia Yosef, il se repose sur le Maharil Diskin. Maharil Diskin, un des grands poskim de Yerushalayim, quand on lui a demandé est-ce que c'est une obligation d'étudier le Chok l'Israël, il a dit que les Talmidei Chachamim peuvent se suffire de la Gemara. Même aujourd'hui, un Talmid Chacham peut se suffire de la Gemara. Quelqu'un qui étudie la Gemara contient tout. La Gemara, elle contient la Torah, elle contient la Torah écrite, la Torah orale, le Moussar, même le Sod. Et il dit, on ne peut pas inventer une obligation. Si le Shulchan Aruch, dans le Shulchan Aruch, Halachot Talmud Torah, on a tranché que la Gemara et les Talmud Bavli, elle contient toute l'étude, on peut se suffire de la Gemara. Comme ça, il dit le Rav Ovadia Yosef, dans Yabi HaOmer, Chelek Tet, Siman Kufret, et aussi dans Chelek Dalet, Yoredea, Siman Lamed Aleph. Donc, on a une machloket. Rav Ben Zion Abba Shaul qui dit obligé pour tout le monde, et le Rav Ovadia Yosef qui dit que les Talmidei Chachamim ils sont pturim. Mais en tout cas, pour les Baalei Batim, tout le monde a priori devrait obliger d'étudier le Chok l'Israël. Halacha lemaaseh, la Niudati, je pense que c'est évident que c'est quelque chose de bien et de préférable d'étudier Chok l'Israël. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui étudie que la Gemara, comment il va voir le Moussar? Aujourd'hui, même les Talmidei Chachamim, ils sont obligés d'étudier le Moussar. Ils sont obligés d'étudier un petit peu de Zohar, un petit peu de Kabbalah. C'est une obligation. Alors moi, je pense à la Chalema, c'est comme ça. Aujourd'hui, un Baal Habayit qui a le choix, il a 2 heures d'études devant lui. 2 heures d'études. Je lui conseillerais 1 heure étudier le Chok l'Israël. Mais bien sûr, il faut que ce soit Behavana. Il faut que ce soit avec compréhension. Dans le Chok l'Israël, il y a de la Gemara, il y a des Mishnayot. De lire, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui lit et qui ne comprend rien, ça ne sert à rien de faire Chok l'Israël. Chok l'Israël, c'est Behavana. Avec compréhension, c'est une étude. S'il n'a pas de cours, il y a aujourd'hui des shiurim qui font Chok l'Israël. Donc, le mitzvah min hamuvchar, le meilleur, c'est je le conseillerais d'aller dans un shiur de Chok l'Israël. S'il n'a pas, il a un shiur Gemara, alors je lui dirais d'aller au shiur Gemara. Parce que la mitzvah, c'est quoi, que ce soit Chok l'Israël ou la Gemara, c'est quoi la racine? C'est quoi le shoresh? Le shoresh, il est d'étudier la Torah. La Torah, c'est quoi? Étudier les halachot. Étudier depuis la Gemara, la machloket, entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Il y a des tefilines de Rashi et de Rabbeinu Tam. C'est quoi les tefilines de Rashi? C'est quoi les tefilines de Rabbeinu Tam? Qu'est-ce qu'il faut faire halacha lemaaseh? Halacha kemo Rashi, celui qui veut être mahmir comme Rabbeinu Tam. Ça, c'est l'étude de la Torah. La Torah, c'est l'ilmod almenat la'asot. Étudier, apprendre pour pouvoir pratiquer. Hier, on a eu tout Bishvat. Alors, on étudie les halachot brachot. On a Shabbat, on étudie les halachot Shabbat. Les Moadim, pendant les fêtes, les Chagim, on étudie les Chagim. C'est-à-dire que le but, c'est d'étudier avec compréhension. Celui qui peut étudier le Chok l'Israël avec compréhension, Achitov, pourquoi? Il a dedans tout. Il a Torah, Mishnah, Gemara, Kabbalah, Moussar, il a tout. Mais quelqu'un, Shoulo Barachi, il n'est pas à ce niveau de comprendre le Chok l'Israël, alors qu'il étudie un cours de Gemara. Mais attention, pas Gemara, seulement Gemara. Gemara en connaissant la conclusion à la Chalema, c'est dans le Shulchan Aruch. Le Rav, quand il enseigne un cours de Gemara, il ramène Machloket Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il dit, Shabbat, il faut faire, interdit de faire ça. Rabbi Shimon, il dit, Shabbat, c'est permis de faire ça. Maintenant quoi? Tu l'as laissé comme ça, il rentre chez lui, arrive Shabbat, ah oui, c'est une Machloket Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Qu'est-ce que c'est, c'est titre? Quelqu'un qui sait qu'il y a des Machlokot, il ne connaît pas la halakha lemaaseh, ça sert à quoi? Non, le Rav, quand il fait, même dans le cours de Daf Yomi. Daf Yomi, c'est un limoud qui est magnifique. Tous les jours, il étudie une page de Gemara. Mais dans la page de Gemara, à la fin du shiur, le Rav, qu'est-ce qu'il doit faire? Dire, voilà, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu tel et tel et tel sujet, avec telle et telle et telle discussion. Et la halakha, elle est comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc en fait, je résume. Halakha lemaaseh. Je ne pense pas qu'il y ait une machloquette entre le Rav Ben Zion Abba Shaul et le Rav Ovadia Yosef. Tout le monde est d'accord qu'un juif, il doit étudier la Gemara, donc c'est-à-dire depuis la Gemara jusqu'à la Halakha lemaaseh, et du Moussar. Obligation, même pour les Talmidei Chachamim, d'étudier tous les jours du Moussar, parce qu'on n'est pas au niveau de l'époque, où à l'époque, il pouvait se suffire de la Gemara. Celui qui a une possibilité d'étudier le Chok l'Israël,
Mais bien sûr, avec compréhension. Si c'est sans compréhension, ça ne sert à rien. Ça, c'est pour le Inyan de Chokle Israël. Pour le Inyan de Perek Shira. Le Inyan de Perek Shira, il est le suivant. Et en fait, ça sera aussi une preuve pour le Chokle Israël. Un juif, on vient encore parler de deux sortes de juifs. Il y a le Talmid Chacham, celui qui est toute la journée au Beth Midrash, il étudie, et il y a le Baal Habayit. Les deux, c'est important pour eux de prier. Tous les jours, on a une mitzvah de la Torah de prier. Donc les deux, ils sont à la tfila, shacharit, mincha et arvit. Mais le Baal Habayit, puisqu'il va sortir, donc il va être interrompu de la Kedusha, il va sortir du Beth Knesset, il va aller faire son travail, etc. Donc les Chachamim, ils ont donné plus ils lui ont rajouté plusieurs choses dans la prière. Par exemple, il dit le Shulchan Aruch dans Siman Aleph, il dit Tov lomar parashat ha'akedah, parashat Haman, Aseret Adibrot, ce que les gens ils ont fait la semaine dernière, mardi, parashat Haman, le Shulchan Aruch, il dit tous les jours. Parashat Haman, Mishum HaMezonot, la Parnassa, Korbanot, etc. Et il vient le Kaf HaChaim. Donc en fait, ce Kaf HaChaim, il nous répond pour tout, et pour Chokle Israël et pour Perek Shira. Donc voici, comme ça sera la conclusion. Bechol dor vador tikun rabanan seder limudim shonim vekviat itim. Bemili de chassiduta. Vekavanatam lezakot et arabim, amon Israël. De belavachi, hem be'avon betelim italmud Torah. Dit dans chaque génération, les Chachamim, ils voient que pas tout le monde étudie. Donc les Chachamim, dans chaque génération, ils vont faire une instauration d'études. Le Harizal, à son époque, il a instauré pour que tout le monde étudie. On va aller avant le Harizal. À l'époque de la Gemara, pas tout le monde étudiait, ils ont instauré quoi? Uvalet Zion. Pour qu'il y ait une étude. Après est arrivé le Harizal, il a fait Chokle Israël. Après est arrivé le Rabbi Meir Shapira de Lublin, et il a instauré le Daf Yomi. Après, ils sont arrivés plus tard, le Rambam Yomi. Dans chaque génération, les Chachamim ils vont venir t'instaurer pour le public, pour tout le monde, qu'il y ait une étude. Pour faire la mitzvah de Horaïta, chaque juif, il est obligé, chaque jour et chaque nuit, de fixer un temps d'étude. Il ne peut pas passer un jour ou une nuit sans avoir fixé un temps d'étude. Ve'ulam, lo ne'emru hashiurim halalu letalmidei chachamim, asher lahem yad ve'shem tov chachamim. Par contre, les talmidei chachamim, s'ils étudient, alors le but c'est d'étudier. Le plus important c'est d'étudier. Donc les talmidei chachamim, ils étudient. Alors c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Un homme, il doit avoir plusieurs faces de l'étude dans sa journée. Mais le principal, c'est l'étude de la Gemara jusqu'à la Chalema. Ce n'est pas s'arrêter à la Gemara. La Gemara, c'est la source, c'est le bassis, donc la racine. Arriver à la Chalema. Mais aussi, il faut Moussar. Il faut le Moussar, il faut savoir aussi comment se comporter. Derech Eretz Kadma la Torah. Donc, il faut avoir. Donc, s'il étudie, encore une fois, si le Baal Habayit, il peut avoir Chokle Israël, avec compréhension, vadaï, matom. Mais sinon, qu'il étudie une chavruta de Gemara à la Chalema et du Moussa. Ainsi que les Talmidei Chachamim comme ça. Pour le Perek Shira, c'est la même chose. Le Perek Shira, si quelqu'un il a une demi-heure d'études par jour, tout d'abord, il faut étudier. Talmud Torah, tout d'abord, il faut étudier. Donc, même le Perek Shira, il faut le lire avec compréhension. Il faut comprendre ce qu'on dit. Si tu comprends ce que tu dis, c'est considéré comme une étude. Alors, s'il y a une possibilité de lire tous les jours Perek Shira, eh bien, il y a tout le sachar, toutes les promesses qu'on vient de dire. Le Talmid Chacham, il peut se suffire de la Gemara. Talmud Bavli, dans Talmud Bavli, il y a tout. Parce que le but, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, que le but, il est d'atteindre la connaissance de la Torah pour savoir faire les mitzvot et avoir du derech eretz. Et de voir Akadosh Baruch Hu. Perek Shira, le but, c'est quoi? De voir Akadosh Baruch Hu à travers la création. Le Talmid Chacham, quand il étudie la Gemara, alors après, quand il va faire une bracha shakol yabit varo, il voit Kadosh Baruch Hu. Alors donc, encore une fois, le Baal Batim, c'est bien qu'il fasse Perek Shira. Chashuv beyoter. Talmidei Chachamim, celui qui a le temps, oui, mais ce n'est pas une obligation. Donc, ma conclusion, elle est, que ce soit dans Perek Shira ou que ce soit dans Chokle Israël, ce n'est pas une obligation. C'est une recommandation. Mais ce n'est pas une simple recommandation. C'est une recommandation qu'un homme, il est obligé d'arriver à l'étude de la Torah. Le but de ces deux choses-là, c'est d'arriver à l'étude de la Torah et la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Il faut le faire d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par l'étude de la Gemara,
avec la halacha, que ce soit par l'étude du Chok l'Israël, que ce soit par Perek Shira, le but, il est le même. Toutes ces choses-là, ils ont pour but d'emmener l'homme à connaître les mitzvot et à connaître Akadosh Baruch Hu. Maintenant, le chemin, l'intermédiaire, il n'est pas forcément celui-là. Mais, bien sûr que ce sont des ustensiles pour pouvoir y accéder, pour pouvoir y arriver. Donc voici, ça c'est ma conclusion sur le Perek Shira et sur le Chok l'Israël. J'espère que j'ai été clair, le Kaveh Jezé Barour. Et donc ça c'est Halacha Lemaaseh. Maintenant je termine, Rabotai. Je suis un peu emporté, je n'ai même pas de montre. Maintenant on va parler du Baal HaHilula. Demain soir c'est la Hilula de Rabbi Chaim Palaji. Rabbi Chaim Palaji, Rabotai, c'était un Rav qui était en Turquie, à Izmir, le Rav de Izmir, le Chacham Bashi. Chacham Bashi, c'est le Rav Arashi, le grand rabbin. Il était grand rabbin, il est niftar il y a 200 ans. Et c'était le Gdol Hador, à cette époque-là, le grand de la génération. Il a écrit une série de plusieurs livres, le Kaf HaChaim, Moed Lekol Chai, Chaim Bayad, plusieurs sfarim du Rabbi Chaim Palaji. Il les ramené beaucoup dans les poskim. Le Kaf HaChaim, le Mishnah Brura, le Chafetz Chaim, il le ramène beaucoup. Rabbi Chaim Palaji, qui a un posek de Forsa Meod. Rabbi Chaim, le Kaf HaChaim, c'est aussi Rabbi Yaakov Chaim Sofer, Kaf HaChaim d'aujourd'hui. Mais il y a un Kaf HaChaim Palaji qui est avant lui, deux Kaf HaChaim. Alors à Botaï, ce grand Rav Chaim Palaji, il vient d'une famille de Talmidei Chachamim. Son grand-père, c'était le célèbre Chikre Lev. Le Chikre Lev, c'était Rabbi Yosef Raphaël Chazan. C'était une des références, aujourd'hui le Chikre Lev, c'est une des références de la Geonout et de la Charifout, c'était son grand-père. Et lui, il est venu au monde, Rabbi Chaim Palaji, et depuis son plus jeune âge, il était spécial. Pourquoi? Depuis son plus jeune âge, il se comportait beta'aniot, besigoufim. Il ne profitait pas de ce monde. Même de son plus jeune âge, il avait compris. Il faisait des jeûnes. Mais non, ses parents, jamais il l'aurait laissé. Il ne disait pas à ses parents. Sa mère, elle l'envoyait le matin avec un sandwich. Il cherchait dans l'école quelqu'un qui n'avait pas de sandwich, un enfant. Il lui donnait son sandwich, lui, il faisait ta'anit. Erev Shabbat, comme la maison, c'est pas très Messoudar, d'accord? Vendredi, Erev Shabbat, on fait le ménage, on fait les courses. Il n'y a pas vraiment de repas Messoudar. Il arrivait à pas venir au repas, il faisait de Ta'aniot, Erev Shabbat. De son plus jeune âge. À l'âge de 40 ans, il a été nommé Dayan de la ville de Izmir. C'était quelqu'un de Noach, Adin, Anav. Il a demandé à ses enfants, quand on l'annonçait pour aller faire des shiurim, et même pour le Noussach de la Matseva, après sa ptira, après sa disparition, on lui a demandé, il a écrit dans sa Matseva, dans sa Tzava'a, donc dans son testament, j'interdis qu'on me donne tout titre. Aujourd'hui, sur la Matseva, on écrit Ara, Vagao, Nachacham, Shalem, Tzadik, dit rien, juste Ara Varashi. C'est le tafkid Rishmi, donc c'est le poste officiel. Arav Arashi Chaim Palaji. Vous pouvez voir aujourd'hui sa Matseva, il n'y a marqué rien dessus. Il avait un ava spécial. Il avait un grand bitachon Bachem. C'est quoi un bitachon Bachem? Il vivait avec Akadosh Baruch Hu Mamash. Je vais vous conter une histoire. En Turquie, à Izmir, à son époque, il n'y avait pas d'hôpital juif. Il y avait l'hôpital des non-juifs, mais il voulait il a voulu fonder un hôpital juif. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses où chez les non-juifs, ce n'est pas selon la halacha, ce n'est pas selon la Torah. Il a dit, je vais faire un hôpital juif. À cette époque-là, il y avait le baron Rothschild. Rothschild, le fameux baron, le fameux riche qui aidait les juifs. Il a demandé à un des responsables de la Keïla, il dit, voilà, je te donne une lettre, envoie-le au baron Rothschild pour qu'il me fasse un don pour l'hôpital juif. Ce ministre-là, ce responsable, il regarde le destinataire, c'est pour Baron Rothschild. Il a dit Rabbi Chaim Palaji, Anibit Natzel, je ne peux pas. On a déjà beaucoup sollicité. Maintenant, on va lui envoyer encore une fois. Il ne donnera pas. Serchouma, laissez tomber. Il a dit, mais je ne comprends pas. Tu n'as pas vu sur la feuille, j'ai marqué en haut Bessad, Bessiyata Dishmaya, Bezrat Hashem. J'ai marqué Bezrat Hashem, alors que je crois que ça ne marchera pas. Ça montre à quel point il était un bitachon. J'ai marqué Bezrat Hashem. Pourquoi ça ne marcherait pas?
et ils l'ont envoyé au baron Rothschild et il a financé tout l'hôpital. Il vivait bitachon b'Hashem. Regardez cette petite coute. Le vendredi soir, il étudiait jusqu'à tard le soir. Vendredi soir, il étudiait jusqu'après Chatzot, après minuit. Et avant d'aller dormir, il faisait une prière. Ribono shel olam, fait qu'il n'y ait aucun juif qui soit Bessakana ce Shabbat. Aucun juif qui soit malade, il a besoin d'une ambulance. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il y ait Chilul Shabbat. S'il y a quelqu'un qui doit arriver à l'hôpital, etc., attends Motzei Shabbat. Au moins, il n'y a pas de Chilul Shabbat. Ça, c'était une fille-là qui faisait tous les Erev Shabbat. Quand il écrivait un Psak Halacha, Rabbi Chaim Balaji, quand il écrivait un Psak Halacha, avant le Psak Halacha, il faisait les Shem Yichud, Ucha Berichu, comme s'il se préparait pour une grande mitzvah. Parce qu'il était une telle anava, une telle crainte, une irat shamayim, une telle chiflout, bitoul. Ça, c'était Rabbi Chaim Balaji. Maintenant, une dernière chose intéressante. La dernière année, donc il est niftar le Yudzaïn Beshvat, donc demain, la dernière année de sa vie, le dernier Simchat Torah de sa vie. D'accord? Simchat Torah, donc c'était 3 mois avant sa disparition. Il a lu à la Torah Parashat Vezat HaBeracha. Et à la fin de Parashat Vezat HaBeracha, on voit la disparition de Moshe Rabbeinu. Et quand il arrive à la disparition de Moshe Rabbeinu, où il y a marqué Vayamot Moshe, il s'est mis à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Toute l'assemblée, toute la ville, ils ont compris le message. Ils ont dit, s'il pleure maintenant, c'est que c'est son dernier Simchat Torah, et c'était son dernier Simchat Torah. Il y a des psakim, pour vous montrer sa kedusha, il y a des psakim qu'il écrivait par des rêves. Il était tellement ancré dans la Torah que Kadosh Baruch Hu, il a envoyé des messages par des rêves. Des fois, dans ce livre, il y a marqué « Ça, c'est un psak halacha, une réponse que j'ai eue par rêve. » Comme ça, il continue à étudier, même dans son sommeil. C'était Rabbi Chaim Balaji. Alors, Zchuto tagen alenu, et ve'al kol klal Israël, et que tous les zchut des tzadikim qui prient pour Am Israël pour avoir une geoula shlema, b'mera b'yamenu. Amen.